Bienvenue au journal créatif de Rive Compagnie. Moi c'est Geneviève, geneviève.versapin sur Instagram et Versapin sur Ravelry, c'est ça. Bonjour, ça fait très longtemps. Alors vous êtes sur la chaîne YouTube de Rive Compagnie qui est un magasin de tricot et couture. Un magasin qui est en train de fermer ses portes. Alors cet épisode du journal créatif, ça sert un peu à faire une update de vie, de vous parler un peu de où j'étais pendant plus d'un an. C'est ça, juste de se voir. Je suis un peu nerveuse. Je suis insécure à propos de mon corps. Je sais plus comment faire pour filmer, ça a l'air. J'espère que c'est beau, j'espère que j'aurai pas de surprise au montage. Donc, bienvenue. M'étais ennuyée de faire un journal créatif. Le dernier, c'était, je pense, en décembre 2022. Je pense que c'était un jour juste avant la naissance de Gustave. Alors ça, c'est certainement la plus grande chose qui est arrivée dans la dernière année. C'est la naissance de mon deuxième garçon, qui s'appelle Gustave, qui a maintenant 13 mois et demi. Gustave est né un 31 décembre. Il y a comme quelque chose de spécial à ça. J'espérais qu'il naisse dans cette période-là, entre Noël et le jour de l'an, qui est comme la période de l'année que je trouve la plus magique. Donc, il nous a fait ce cadeau-là. Puis, en échange, on lui promet des parties de fête en pyjama, à jouer à des jeux de société, à manger des restants de bouffe de Noël. Puis, un gros party le soir de sa fête, toujours, mais un jour, il se rendra compte que c'est pas juste à propos de lui. Alors, c'est ça. Je veux pas que ça soit trop long comme épisode. Alors, c'est sûr que je suis une maman fière de son petit bébé. Il est très mignon, très gentil. C'est vraiment un rayon de soleil qui nous montre plein de beaux caractères. Bébé très facile au début. Très, très, très facile quand il y avait autour de 4 mois. Comme 4 à 8 mois, ça a été hyper facile. Puis, là, plus de caractère, mais c'est souhaitable aussi. Il fait des grands discours. Il est assis sur ses fesses parce qu'il ne marche pas encore ni à quatre pattes, ni debout. Assis sur ses fesses et il fait des grands discours. Donc, mais c'est une joie dans nos vies. Alors, oui, Rive qui ferme ses portes, malheureusement. Donc, c'est un peu un drôle de contexte pour venir faire un journal créatif, mais je me suis dit que ça serait le fun. J'avais envie de vous partager des choses. Puis sans revenir trop sur la fermeture de Rive, juste vous dire où est-ce qu'on en est à peu près. Vous parler un peu de la suite peut-être pour moi. J'ai pas vraiment d'idée c'est quoi encore, mais j'ai des petites idées, donc on va s'en parler. Puis c'est ça, faire un genre d'update, revenir sur YouTube, prendre mon courage à deux mains. Des fois c'est une longue pause, c'est comme difficile de revenir, donc je me suis dit que ça me permettrait de garder cette porte-là ouverte si je veux continuer à en faire des vidéos, de revenir maintenant. Donc, oui, on a décidé de fermer Rive, vous le savez, celles qui nous suivent sur Instagram et qui sont abonnées à notre newsletter, mais en fait, on a l'impression que pas mal toute notre clientèle le sait. Ça fait... Mon Dieu, c'est quand qu'on l'a annoncé? On l'a annoncé comme au tout début février. Février est un nuage de commandes pour moi. C'était un bonheur et c'était énormément de choses à emballer. Donc ça a été un marathon d'emballage, de commandes. Merci tellement pour votre soutien. Ça nous a fait chaud au cœur de voir que vous étiez là. Ça a été un bonheur de voir vos commandes, de voir les provisions que vous vous faisiez, puis de tout envoyer ça vers vous. Et ça a été beaucoup de travail, mais un travail qui était bienvenu. Et je remercie aussi André, le lutin de... celui qui travaille, le travailleur de l'ombre pour Rive. Nos conjoints sont des travailleurs de l'ombre chez Rive et André a certainement fait sa part en me permettant de travailler autant. Parce que Gustave n'est pas à la garderie, je n'ai pas de place en garderie pour lui. Donc voilà. Beaucoup d'emballage. Vous avez pris une bonne bouchée de notre inventaire, ça on est contente. Aujourd'hui, je vais un peu vous montrer qu'est-ce qui reste, les quantités, parce que là, la fin de semaine qui s'en vient, donc cette vidéo-là va sortir vendredi, mon Dieu, je ne me souviens même plus quelle date on est, ce vendredi 20 et quelques février.
La... la vidéo va sortir, puis ça va un peu comme lancer une dernière fin de semaine, là, un gros coup. Il reste l'inventaire, il reste des belles quantités dans certaines choses. Oh, le fun, c'est que j'ai mis à jour la section des coupons. Ça, c'est toujours, j'adore magasiner les coupons dessus. Donc, mise à jour, regorge de coupons. Il y a des choses que vous n'aviez pas vues, ça fait longtemps. Il y a des gens des tissus qui avaient disparu du site web, mais ils nous en restait une petite quantité. On n'avait juste jamais pris le temps de la mettre en coupon. Donc, tout le monde qui est disponible est sur le site web. Des belles choses, des viscoses atelier brunette que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu, dans des métrages intéressants, des cotons, des bâtisses de coton vraiment le fun, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, Essex Graphite qui est un préféré, il m'en restait un beau coupon caché quelque part que j'ai retrouvé, donc tout ça est en ligne, allez faire un tour, moi je trouve ça toujours le fun, les ventes de coupons. Puis il reste un peu de tissu au mètre. Donc sur le site, j'ai vraiment fait ça clair. Là. Il y a les coupons. Tout ce qui est en bas de 3 mètres est tombé dans la section coupons. Puis tout ce dont il nous reste plus de 3 mètres à l'instant où je vous parle est dans la section tissu au mètre. Puis je vais continuer de réalimenter les coupons au fur et à mesure. En tout cas, je vais faire de mon mieux. Donc c'est assez clair. Puis aujourd'hui, c'est ça. Je vais vous donner comme plein d'inspiration. Parce qu'une des choses que j'espère qui va arriver avec la fermeture de Rive, c'est juste de retrouver un peu cette flamme-là de la couture. Je l'ai toujours quelque part pas loin, mais j'avoue que ça a été un combo difficile à vivre, de transformer une passion créative en travail. Parce que c'est comme mon havre de paix, la couture, puis là, c'est devenu mon travail. Fait que j'espère que ça va revenir. Comme étant le petit bout où je prends soin de moi, où tu sais, je me mets. Ce que je vous souhaite être vos journées couture à vous aussi, là, de se mettre quelque chose dans les oreilles, une série télé, n'importe quoi, puis de la musique, puis d'avoir un petit moment de ressourcement parce que autant le tricot, on peut faire ça un peu partout, puis ça, c'est ça qui est le fun du tricot, on peut le traîner, on peut le tricoter en jasant à des gens, en regardant la télé. Autant la couture, ça demande qu'on se pose, puis qu'on prenne un moment pour soi. Qu'on le planifie, qu'on le prenne. Même dans mon contexte, c'est quasiment de le dire à André, puis de dire, regarde, ce moment-là, là, il est à moi. Je regarde pas mes notifications de caméra de chambre de bébé, là, ce moment-là, il est à moi. C'est comme, faut le planifier, faut le prévoir, on le prend ce temps-là pour nous. Donc, ça a quelque chose de spécial. Tout ça pour dire que c'était rendu mon travail, donc c'était moins personnel. Et puis là, j'espère que ça va le redevenir. Alors, j'ai plein d'inspirations couture pour vous. C'est ça. Je vais essayer de faire ça pas trop long comme épisode, mais juste le bon moment. Est-ce que c'est tout pour l'update de vie? Ben, il y a comme une update de vie qui est plus difficile, dont il est plus difficile de parler. Mais je vais le faire parce qu'il y a comme un message sous-jacent que je trouve qu'il est important de partager. C'est qu'en 2023, le gros coup qui a été porté à ma famille, un peu le truc vraiment difficile, c'est que mon conjoint a perdu son travail du jour au lendemain. Son orchestre a fait faillite. Son orchestre symphonique a fait faillite. L'orchestre dont il était le directeur, puis que c'était comme tout notre revenu familial. Puis je veux pas en faire un cas, là. Il nous arrive tous des choses difficiles, puis on est très bien soutenus autour de nous pour se relever de ça, pour vivre cette phase-là qui est difficile, c'est vraiment insécurisant à plein de niveaux. Mais la seule chose que, je pense, avec la fermeture de Rive, avec cette faillite-là d'un grand orchestre qu'on pensait jamais qu'il pourrait faire faillite, je pense que la seule chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est juste de se dire, quand on a quelque chose qui est important pour nous, c'est comme quelque chose de proximité, de petit, de proche, fait par des humains pour des humains proches. C'est comme. C'est pas de la. C'est pas à grande échelle. C'est pas. Quand je pense à la culture sur scène, je me dis c'est fait par des gens proches de vous, pour vous. C'est fait par des gens proches de nous pour qu'on aille les voir, pour qu'on fasse tout ça ensemble. De la même façon, un petit commerce comme Rive ou un commerce de proximité que vous avez, c'est tout à échelle humaine. Puis ça, c'est des temps difficiles
pour ces entreprises-là ou pour les institutions culturelles plus petites, les arts de la scène. C'est vraiment des temps qui sont pas faciles. Donc, je pense que c'est juste... Je fais juste vous le partager, là. Il n'y a aucun... Il n'y a pas de grandes leçons à en tirer, mais juste comme une réflexion à avoir tout le monde ensemble, de se dire que les projets qui sont à échelle humaine ou qui sont faits, qui sont de cœur à cœur, là, qui sont vraiment faits comme ça, de les soutenir. D'aller voir les organismes culturels dans votre région, d'aller physiquement voir de la culture, de soutenir vos commerces de proximité. Parce que c'est sûr que toute la machine internationale est plus efficace. Tu sais, on peut pas compétitionner avec les standards d'Amazon, là. On peut pas... on n'a pas ce genre d'économie d'échelle-là. On peut pas... moi, je pourrais dire ça. On peut pas négocier avec Post Canada pour avoir des tarifs réduits. On peut... Tu sais, c'est petit. C'est à petite échelle. De la même façon, la culture, les orchestres peuvent pas compétitionner avec l'offre de Netflix, là. Fait que c'est juste de se souvenir que c'est précieux. C'est quelque chose qui est de proximité, qui est fait, qui a un échange humain de proximité ou à petite échelle, qui c'est très précieux, que ça peut pas être comparé à ce qui est fait en très grand. C'est pas pareil. Puis que ça a besoin de nous. C'est ça qui est beau. Aussi, Netflix n'a pas physiquement besoin de chacun d'entre nous, vraiment, là. Mais les orchestres de votre région ou les troupes de théâtre de votre région, je vous garantis qu'ils ont besoin de vous. Fait que c'est tout. C'est mon petit message pastoral. Elle était comme dure à sortir. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je vais commencer avec un peu de tricot. J'ai surtout un focus couture en ce moment, mais j'ai quand même du tricot à vous montrer. Première chose que j'aimerais vous montrer, c'est ce que je porte en ce moment, qui est une pièce adorée de ma garde-robe. C'est la veste... Attendez, je vais le chercher, j'ai pas noté. C'est la veste Angels Envy de Tia Coleman sur Ravelry. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo comme d'habitude. Alors, c'est une veste que j'ai tricotée en Appledore DK de John Arbon. Vous êtes quelques-unes à l'avoir stashée, donc c'est un bon projet pour cette laine. Elle a un super beau point texturé. Moi, j'adore faire des torsades. Mais c'est comme des fausses torsades, il me semble. Ah oui, il y a comme une mini torsade à faire, mais c'est pas grand-chose. C'est assez facile à faire. Elle a des belles... Je l'ai faite plus longue que le modèle. Elle a des belles poches dodues. Très, très belles. Et quoi t'en dire de plus? Donc moi, j'ai fait un mélange Appledore DK et Appledore Lace. Je me demande si on pourrait pas atteindre l'échantillon juste avec la DK. Puis, j'ai mis des boutons. J'ai mis les boutons Atelier Brunette. Palm. Ça, c'est la couleur Rust. Il nous en reste pas mal des boutons Atelier Brunette. Puis, vous voyez que les 20 mm, là, on les avait vraiment achetés pour vos tricots. Donc, n'hésitez pas à vous faire un petit stash de boutons, tant pour votre couture que pour vos tricots. Il reste des belles quantités dans les Palm 20 mm et les 15 mm aussi. Peut-être les 15 mm, ce serait pour des cardigans en fingering, puis les 20 mm pour des cardigans en plus grosse laine, comme celui-ci. Et ce cardigan a un gros col châle. Moi, je l'ai fait plus profond, le col châle. Je trouvais que sur le modèle, surtout sur les photos de projet, on voyait qu'il se dépliait pas mal. Puis comme j'ai les épaules tombantes, moi, ils ont tendance à se déplier au complet, les cols châles. Donc, je l'ai fait plus profond. Puis ça, c'est tout simplement de faire plus de rangs raccourcis. Alors, quand ils vous disent « allez de là à là », on fait ça. Puis revenez sur vos potes avec des rangs raccourcis. Ben moi, j'en ai fait comme beaucoup plus pour approfondir le col châle. Donc, si elle a dit, mettons, 5 répétitions des rangs raccourcis, moi, j'en ai fait 15. Je nomme des chiffres dans les airs, là, ça fait un bout que je l'ai fait. Mais ça pour dire que quand on tourne dans la section comme en aller-retour pour approfondir le col châle, ben moi j'en ai fait plus de répétitions. Comme ça, j'ai un col châle qui est plus profond. J'ai plus de laine, plus de matériel à cet endroit-là. Ça fait un replié
qui est bien profond puis qui me cadre bien le cou. C'est ce que je voulais. Je l'adore. Puis j'ai fait les manches un peu longues pour être capable de les replier comme ça, parce que c'est un style que j'aime beaucoup. Qu'en dire de plus? Je l'adore. Et quoi d'autre? En tricot, j'ai tricoté de façon effrénée. Le kit, la boîte mystère, la boîte solstice de Paul. Alors, j'avais contribué à la boîte et dans un échange amical, avait reçu une boîte. Et puis, je l'ai tricotée de façon pas raisonnable, très rapidement. Quand j'ai commencé à ouvrir les sacs, je savais que je voulais lui trouver un projet. Donc, c'était moi, j'avais la boîte avec la PFB, donc c'est de la fingering. J'avais 25 grammes par écheveau, il me semble. Oui, je pense que c'était des 25 grammes. 12 couleurs. Alors, je voulais lui trouver un projet rapidement avant d'avoir ouvert tous les sacs. Parce que je savais que si j'ouvrais toutes les journées, j'allais vouloir réarranger les couleurs, j'allais avoir des doutes, j'allais douter de mon projet, puis ça allait peut-être traîner. Je me suis dit, non, je trouve un projet dès le début. Puis je pense qu'au jour 5 de déballage, j'avais mis quelque chose sur mes aiguilles, puis là, je devais utiliser les laines dans leur ordre d'arrivée, faire confiance à Paul, les yeux fermés. C'est ce que j'ai fait et je ne regrette pas. Alors, comme projet, j'ai choisi le Friday Tee de Petite Knit, qui est un projet en fingering, en fausse côte ou en côte brisée, ce qui lui donne une super belle texture. Puis ça rythme un peu le tricot, je trouve ça le fun à faire. J'ai suivi les rayures telles que prescrites par Petite Knit, c'est juste que j'ai, dans le fond, changé la couleur de la rayure profonde. Puis j'ai juste suivi les couleurs du calendrier. Une fois qu'il était terminé, j'ai recommencé du début. Donc ça s'est terminé avec la couleur cardinale, qui est la super belle rayure rouge. Puis ça, j'ai recommencé du début jusqu'à finir le chandail. Et ensuite de ça, je savais que j'en aurais assez pour faire des manches. Mais j'avoue qu'à la fin, je pense que je me dépêchais à tricoter parce que je voulais savoir. I got to know, je voulais savoir si j'allais avoir assez de laine pour finir mes manches. Donc, j'en ai eu juste assez. Le patron vient avec des manches courtes, mais tu sais, c'est pas trop compliqué d'adapter pour des manches longues. Est-ce que c'est la meilleure adaptation que j'aurais pu faire? Non. J'ai diminué trop vite, trop tôt. Mais ça va. C'est très élastique, les manches, ça va. Puis, ce que j'aime du Friday Tee, c'est les grands raglans. Il y a des raglans très épais ici, là. Ça, je trouve ça très beau. C'est pas usuel qu'on voit ça. Puis la couleur contrastante, le gris, dans le fond, que j'ai choisi pour assembler le tout, c'est la couleur Raku de Tuku. Donc, c'est de la fingering de Tuku, un gris moyen. Je trouve que ça assemble vraiment bien toutes les couleurs ensemble. Puis j'aime vraiment la rayure rouge. Je trouve que ça punch le chandail. Puis le fait qu'elle revienne 2 fois sur les manches et juste une fois sur le corps, je trouve que c'est vraiment le fun. Donc, je l'adore. Je ne l'ai pas bloqué et je l'ai déjà beaucoup porté. Je ne peux pas arrêter de le porter pour le bloquer. C'est aussi simple que ça. Je veux refaire ce chandail parce que j'aime beaucoup, beaucoup le modèle. Je veux le refaire uni. Donc, j'ai une quantité chandail en nu, la couleur brume, en nu de Urso, qui est un gros fingering. Je pense que ça va être parfait pour faire ça. Puis c'est ça, la texture, je l'adore, j'adore le raglan. Puis je risque de faire plus petit par contre parce que il est assez grand, mais à sa défense, je n'avais pas échantillonné. Je suis cette mauvaise élève qui n'échantillonne plus et qui met juste des médiums de Petite Knit sur ses aiguilles en se disant « Bon allez, on va faire un médium. » Puis c'est assez grand. Fait que je ferai plus petit pour le prochain. Mais je l'adore. Trop grand, c'est comme moins un problème que trop petit. Il est juste... il y a de l'aisance. J'espère que vous avez trouvé des beaux projets à faire avec votre boîte mystère. Moi, il me reste un peu de chaque couleur. Certaines couleurs, il m'en reste plus. Je pense que je vais me faire des bas avec des bas de restant.
Je vais trouver comment. Tu sais, mélanger 2 laines. J'aime ça faire des bas plus épais. Mélanger 2 laines. Une laine qui est la même pour tout le bas, un neutre. Puis mettre mes petits restants d'Urso à travers ça. Ça va être juste le fun. Voilà. Voilà pour ça. Là, j'ai quelque chose sur mes aiguilles en ce moment, mais que ça fait au moins 3 semaines que j'ai pas touché parce que beaucoup de travail. Mais j'ai très hâte d'y retourner. C'est un tricot que je fais en sport en sport de John Arbin, en Yarn Adelic Sport. Attends, je vais aller chercher. J'ai oublié comment faire des podcasts, j'ai pas mes laines avec moi. Alors ça, c'est ma laine pour ma prochaine version du Friday Tee de Petite Knit, qui est de la Urso Nue, couleur brume. Très, très beau, très dans mes cordes. Ça fait au moins... Ça fait très longtemps que j'ai acheté ça à Twist. Avant la pandémie, c'est certain. Et puis je vous disais qu'en ce moment, j'ai un tricot sur les aiguilles. Et je l'ai laissé dans l'autre pièce et voilà, j'ai pas envie d'aller le chercher puis de déranger mon setup. Alors, vous m'excuserez, mais ça a l'air de rien en ce moment. Ça a l'air d'un encours de chandail, pas de colle, pas de forme pour l'instant, mais ce sera quelque chose de très beau. Alors, ça s'appelle le Lazy Days Pullover et c'est par Slow Knits, il me semble. Ça. Elina Maria Slow Knits by Elina sur Ravelry. Je mettrai le lien. Donc, c'est un autre col-châle parce que j'aime les col-châles, mais cette fois-ci en version chandail. Donc, ça, j'aime ça quand le col est comme pris dans le chandail. Ça demandait une laine sport. J'avais une quantité chandail de laine sport. C'était parfait. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va faire. Le chandail est comme parfait. La petite épaule tombante. Le gros col-châle double, qui a l'air bien épais, super confortable. Des côtes torse dans le bas, il me semble. J'ai trouvé que le design était super beau. C'est pas un patron qui a été fait beaucoup sur Ravelry, mais j'avais comme des critères vraiment spécifiques dans ma recherche et je suis tombée dessus. Donc, à date, ça se passe super bien, le tricoté. J'ai peur qu'il soit un peu grand, mais j'avais échantillonné pour celui-là, donc j'ai espoir. Je pense que l'encolure est tellement grande pour faire place au col-châle. Quand je vais reprendre les mailles et faire le col-châle, tout va se tenir. Et puis, je le tricote en Yarn Adelic. La couleur, c'est... Ils ont eu un problème chez John Arbin, les étiquettes se sont effacées. Là, si vous avez reçu des écheveaux de notre part, vous le savez, je les ai réécrites à la main. Ordinary Joe. Donc, un beau naturel mais complexe. Il est pas blanc, il est beige, mais il y a une belle complexité de couleurs. Je pense que c'est leur version non teinte, mais c'est comme la complexité de couleurs de la toison du mouton. Très, très beau. Et ensuite, en tricot, il faut que je tricote des bas. Ça y est, tous mes bas ont des trous. Les bas que j'ai réparés ont de nouveau des trous. Tout le monde a des trous. Il faut que je tricote des bas plus vite que mon ombre. Parce que c'est tout ce qu'on porte dans la maison. Et c'est ça, je les ai tous trouvés. Donc, il faut que je répare des bas et que je tricote des bas. Il reste dans la boutique. Je vais être assez marketing aujourd'hui. Là. Je vais vous dire ce qui reste dans la boutique. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire, mais je veux vraiment que nos produits se rendent jusqu'à vous. Et puis là, la boutique est plus aérée qu'avant. Donc, je vois ce qui reste et je peux vous en parler. Donc, vous m'excuserez. Je vais vous parler des produits qu'on a. Et espérez vous inspirer. Parce que moi, ça m'inspire. C'est le fun d'avoir la boutique aérée. Maintenant, je commence à avoir des projets spécifiques pour chaque chose que je vois. Donc, dans la boutique, il nous reste pas mal de régia. En fait, la laine, il reste pas mal de rien. Vous avez vraiment... Vous êtes des tricoteuses aguerries. Vous avez vidé notre stage de laine. C'est super. On est tellement contentes. Ce qui reste, c'est 3 écheveaux de Sunflower Knit. Dans le fond, c'est que quelqu'un l'avait dans sa commande. La commande s'est dédoublée. Finalement, on a annulé cette quantité-là. Donc, elle est revenue en boutique. Ils sont super beaux. Un genre de orange magnifique. 3 écheveaux du même bain. Une base fingering. Donc,
allez-y si ça vous intéresse. Il cherche une maison. À part de ça, il reste 2 écheveaux de boucle de Urso, donc parfait pour un petit projet à 1 écheveau. Et, une balle de Crazy Cotton de Chapelle. Elle trouvera preneur, je le souhaite. Mais ce qui nous reste en bonne quantité quand même, c'est la Regia Coton. Donc je pense que j'en avais déjà parlé dans le journal créatif, mais je vais juste en reparler vite vite. Surtout que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas listé toutes les couleurs. Il y a eu des surprises comme ça, des choses qu'on avait oublié de lister sur le site. Ça pouvait bien dormir dans l'armoire si on n'avait pas fait le listing. Donc, Regia Coton, qui est une super belle base. Paul, elle aime beaucoup la tricoter, qu'elle m'a dit. Elle aime beaucoup ses bas en coton. Moi, j'ai une paire que j'aime beaucoup, mais je l'avais tricotée un peu petite. La paire que j'avais tricotée en Paris. J'avais pris... je l'avais pas assez essayé le bas. Je l'avais juste fait le même nombre de rangs que je fais d'habitude. J'aurais dû l'essayer. Le nombre de mailles était correct, mais le nombre de rangs, j'aurais dû l'ajuster. C'est ça. Je ne l'ai pas assez essayé, fait que je les porte pas assez, mais je veux me reprendre parce que le tissu que ça donnait était très beau, très confortable. Puis ça serait un excellent bas de printemps quand on n'a plus envie de porter des bas de laine, mais qu'on veut quand même quelque chose de confortable dans les pieds, dans la maison. Alors, Regia Coton. On a 2 collections. Il y a la collection Fruits, qui est tellement le fun et printanière. Donc, dans la collection Fruits, on a Melon d'eau, qui est super beau. On a Kiwi. Donc, c'est pas tout le monde qui était en ligne, là, ceux dont il manquait les listings, ça sera fait. Attends pour vendredi. Kiwi. C'est super cute, Kiwi. Je pense celle que je préfère. Pomme. Pommes, ouais. Les couleurs sont super belles. C'est vraiment des pommes. On a envie de croquer dedans. Et puis, quoi d'autre dans la collection fruits? Ah, le Dragon Fruit, le fruit dragon. C'est comme ça qu'on dit en français. Et puis, pomme grenade. Ouh, il est très beau. Donc, ceux-là, quand même des belles quantités. Puis l'autre collection, c'est la collection des villes. Je les ai pas toutes descendues de Rive est en haut, chez nous. Je n'ai pas toutes descendues dans mon atelier. Mais j'ai apporté 2 coups de cœur. Donc, j'aime beaucoup. Je pense que c'est Cuba. Ils sont un petit peu fatigants chez Regia. Ils marquent pas. Bon. Ils m'ont pas marqué le nom des villes sur le bandeau de laine. Donc, il faut que j'y aille selon mon feeling de la couleur. J'ai un code là, pour vous envoyer le bon, mais mettons vite de même, je m'en souviens plus. Donc ça, c'est... Je pense que c'est Cuba. Super le fun. Il y a du rose, il y a du blanc, il y a du bleu. Très, très beau. Et puis ça ici, je pense que c'est Black Forest, donc forêt noire, donc Allemagne. Très, très beau, les verts. Je me dis que ça ferait des beaux bas de Noël. T'as à tricoter en décembre. Quoique c'est du coton. Mais ça ferait quand même des beaux bas de Noël. Celle qui aime bien un petit bas en coton. Ou un petit bas de randonnée. Très beau. Il y a du beau vert forêt, du beau rouge. Donc, les Regia Coton. Regia Coton, puis il nous reste quelques balles de Regia laine. Voilà, qui cherche preneur. Autrement, en laine, une petite affaire qu'on met en boutique ce vendredi, qui est juste comme un petit bonbon. C'est que vous avez beaucoup aimé les auto-rayés, les laines à rayures de Sonia Tricotte, et pour faire des bas. Et puis, vous aviez le choix d'un mini avec la laine, sauf que vous pouviez aussi décider de ne pas prendre de mini. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est ramassé avec beaucoup de mini de Sonia Tricotte, et on a fait des petits bundles. Ils sont très mignons. Je les faisais et j'ai trouvé très cute. Donc, on a fait des petits bundles. Il n'y en a pas une tonne. Puis on va les mettre à un prix assez dérisoire là, sur le site web. On veut juste qu'ils trouvent leur chemin jusqu'à vos projets. Donc, vous avez dans chaque bundle 3 fois 30 grammes. C'est des 30 grammes. Et puis, il y a du tweed et du non-tweed. Donc, la laine qui est pas tweed, c'est du BFL, nylon. Et la laine qui est tweed, c'est du Merino tweed nylon. Donc, Merino
synopsis et nylon. Puis, je vous donnerai pas... ça vaut pas tout le travail de faire des listings personnalisés à chacun, hein. Donc, ça va être une surprise. Vous le commandez et je vous fais une surprise selon quoi? Selon mes envies. Selon la vibe de votre commande. Selon ce que je connais de vous. Selon ce que j'ai. Je vous fais une surprise. Puis ça fait des petits mini pour agrémenter un projet de bas, agrémenter un jacquard, un tricot bébé, n'importe quoi. Ouh, des petits bas de bébé là-dedans, ça serait mignon. Donc, voilà pour ça. Ça fait pas mal le tour du tricot. Sinon, il nous reste aussi des exemplaires de Botanique de Marie-Christine Lévesque. Donc ça aussi, on aurait bien qu'il trouve une maison. En couture, ou avant le volet couture, peut-être que je pourrais vous dire la suite. Ce serait un bon moment. La suite pour moi. Donc, Paul vous en a parlé dans l'infolettre de Rive. J'espère que vous allez continuer de la... Non, je le sais que vous allez continuer de la suivre chez Urso, parce que ses mains sont magiques. Ses mains de teinturière sont magiques. Et on adore l'univers d'Urso. Je sais qu'elle a beaucoup aimé son projet de boîte dans le temps des fêtes, donc à suivre. Mais je pense que ça va lui faire du bien de se concentrer à Urso, d'arrêter de diviser sa tête en deux. Donc, on attend des belles choses, Paul. Hâte de voir. De mon côté, puis juste dire que totale harmonie entre Paul et moi pour tout ce qui se passe en ce moment. En fait, je pense qu'on a vraiment hâte. On a vraiment hâte de juste se voir pour prendre un café pour jaser. Parce qu'il faut vraiment qu'on se retienne de jaser quand on fait des réunions pour Rive. C'est ça. Fait que ça, c'est avec émotion, là. C'est quelque chose dont je suis vraiment fière qu'on soit sorti de ce projet-là. Plus amis, même que quand on a commencé, je dirais. Puis que Rive ne perdure pas, mais on a envie que cette amitié-là perdure. Donc ça c'est quelque chose dont que je chéris. C'est quelque chose que je chéris. Alors, pour moi, j'étais très, très vague. C'est sûr que je suis vraiment sur projet André pour le moment. L'aider à retomber sur ses pattes, le soutenir le plus que je peux là-dedans. C'est ça. Il a besoin de diriger cet enfant-là. Il a besoin de faire son travail. Pour être entièrement heureux. Et puis moi, j'admire ça. Je trouve ça magnifique de voir sa passion et son talent. Donc, ça me fait... C'est ça. Focus. L'aider à retomber sur ses pattes et prendre soin de mes bébés. Et puis sinon, j'ai plein de projets parce que je suis une personne qui a toujours plein de projets. Donc, je ne m'ennuie pas du tout. J'ai beaucoup de semences qui s'en viennent pour mon jardin. Très excitée pour cette saison de jardinage. On espère que ce ne sera pas la flotte comme l'an passé et que nous pourrons avoir des beaux potagers. Donc, il y a ça. J'ai vraiment hâte de me réapproprier mon atelier et de me remettre à beaucoup de couture. J'ai des beaux projets. Je vous montre dans un instant. Et puis, j'ai pensé... Là, je le fais, là, puis je me rends compte que je me suis ennuyée de faire des journaux créatifs. J'ai pensé peut-être ouvrir une page Patreon, pas de panique, parce que je trouve que YouTube, c'est un petit peu froid comme médium pour avoir des échanges avec vous, pour avoir comme un espace personnalisé un peu, si on veut. Puis aussi, c'est quelque chose de très personnel, mes vidéos. Puis je commence à trouver que YouTube, c'est une grosse piscine pour mettre ça, là. C'est ça, une grosse piscine. Des fois, il y a des images de mes enfants, puis je commence à être vraiment consciente que c'est leur vie privée. Alors, je me suis demandé si un Patreon, ça serait pas un meilleur endroit pour faire ces vidéos-là, où je me sentirais plus confortable. Puis ce que je me disais, c'est que ça pourrait être... Puis là, si vous avez une opinion là-dessus, là,
Je veux vous entendre. Dites-le moi en commentaire en bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je me disais que ça pourrait être une formule où il n'y a rien de caché derrière ce qu'on appelle le paywall. En français, comment on pourrait dire ça? Derrière le mode payant, derrière le mur du mode payant, il y a beaucoup de gens qu'il faut que tu payes pour avoir accès au contenu, ce qui est tout à fait légitime. Mais je pense pas que j'ai ce genre de contenu-là. Donc, ça serait ouvert à tous, mais quelque chose de plus intime que YouTube. Et vous pourriez soutenir mes vidéos si le cœur vous en dit. C'est tout. Puis si vous n'en avez pas les moyens, ben il n'y a pas de problème, tout est accessible quand même. C'est un peu là où je suis rendue dans ma réflexion. Si vous avez une opinion, je veux bien l'entendre. Puis peut-être que ça serait une belle plateforme aussi si jamais j'ai envie de continuer à partager des techniques de couture aussi. Parce que j'avoue que ce qui va me manquer de chez Rive, c'est juste la transmission la transmission des connaissances, le partage de connaissances, ça va me manquer. Donc, si je pouvais le faire dans une façon plus relaxe, en tout cas, vous me dites ce que vous en pensez, mais c'est ce qui mijote dans ma tête. Fin de la grande parenthèse personnelle. Projet couture. Je vais juste regarder ma liste, voir je suis rendue où. Je fais bien ça? J'ai tout dit. En couture, c'est la vente des coupons qui commence ce vendredi chez Rive. La section est pleine. Puis il y a aussi la section tissu au mètre. Il reste quelques beaux métrages. Donc, ce qui va se passer prochainement pour Rive, c'est qu'on va essayer de trouver des acheteurs. On a quelques personnes qui se sont manifestées. Acheteurs de notre inventaire. Pas du tout du nom de l'entreprise, là. Mais notre inventaire, surtout en couture, on a des fées entrepreneurs qui se sont manifestées. Et puis, on va entrer en contact et tranquillement enlever la marchandise du site web, celle qu'on peut vendre en lot à des acheteurs. Donc, c'est pas mal la dernière fin de semaine pour ce qui vous tente, pour les beaux métrages aussi. Je sais pas exactement comment va se faire la suite, j'ai jamais fait ça, écouler un inventaire, mais je vous invite cette fin de semaine parce qu'après ça, je vais plus me concentrer sur des acheteurs. Des acheteurs qui achèteraient en lot. Alors, les beaux métrages qui nous restent, j'ai pris un peu de notes. Il nous reste pas mal de tuiles, de corduroy et de lainage. Donc, des tissus de poids moyen. Nos lainages sont pas vraiment, sont pas hyper épais, donc je mets tout ça dans le poids moyen. Ce qui me tente dans ces tissus-là en ce moment, c'est tout chaud, tout récent. Merchant & Mills ont sorti par rapport à la vente en fin de semaine chez Rive, j'ai oublié de mentionner quelque chose. J'ai retrouvé certains trésors chez Rive qui n'ont jamais été mis en ligne, dont de la mercerie Merchant & Mills. Donc, il y a un petit item de mercerie que je me suis dit, tiens non, ça ferait un beau cadeau à nos clientes. Et j'ai pas envie de faire un listing pour ça, c'est vraiment juste un petit quelque chose. C'était comme un cadeau de bon Noël quand on l'a acheté, on s'est dit, c'était dans cet esprit-là. Puis finalement, ça s'est jamais retrouvé en ligne parce que parfois on était enterrés de travail. Donc voilà, j'en ai comme 15 de cette chose-là. Puis je me suis dit, les 15 premières grosses commandes, au-dessus de 250, disons, je vais faire un petit sac à surprise que je vais glisser dedans. Puis aussi, quand j'en aurai plus, si jamais je passe à travers d'autres items dans le sac à surprise. Mais disons, c'est ça que je voulais dire. J'aime vraiment ça emballer pour vous, vos commandes. Et puis là, ça va me tenter de prendre le temps. Parce que c'est peut-être une des dernières fois où je fais ça en masse. Donc, je vais prendre le temps. Puis, si sac à surprise à glisser, il y a, ça pourrait être le fun. Voilà. C'est ça. J'en fais pas une grosse affaire, là, mais disons que j'ai envie de glisser ça dans vos commandes. J'étais dans mes tissus de poids moyen. Excusez-moi, ça fait un petit bout que j'ai pas fait de journal. Mes idées sont parfois désorganisées.
Merchant Mills, c'est comme ça que je suis passée à d'autres choses. Merchant Mills a sorti le Ludlow, je sais pas comment dire, là, Ludlow Top. Je vais vous mettre une image. Qui est un genre de veste structurée mi-saison. Super beau, avec des poches dans le pli, un peu comme dans Cielo. La même technique, mais avec un tissu de poids moyen. Un beau col, une patte polo. Juste un beau petit morceau. Ça serait beau dans nos tuiles, ça serait beau en corduroy. Mais je pense vraiment que je veux m'en faire un autant en tuile qu'en corduroy. Ça serait beau en lainage aussi. Ça serait très très beau. Puis surtout que le lainage, ça peut être vraiment le fun à coudre, ça tient bien. La vapeur du fer, ça ferait quelque chose de crisp. Ça serait très très beau. Excusez-moi si vous pouvez entendre les bruits de pompe en dessous de moi. Imagine ça fond aujourd'hui. C'est pour ça que la pompe se fait aller. Sinon, tissu de poids moyen, à quoi d'autre j'ai pensé? Il y a Durando qui a sorti la surveste fougère. Je pense que je me trompe pas. Je vous mets une image. Et puis ça aussi, dans tous nos tissus de peau moyen, je pensais m'en faire une en lainage. Et ça serait très très beau en corduroy. Avec des boutons palm 20 mm. Ça serait très très beau. Puis ce que j'aime de cette chemise-là aussi qui m'enthousiasme, parce que c'est sûr que j'ai Archer déjà dans mon répertoire, que je pourrais juste faire en plus grand. Mais ce qui m'intéresse de la chemise de Durando, c'est que de un, tous leurs patrons sont super bien pensés. Fait que j'ai hâte de voir comment ils font les techniques de la chemise. De deux, la manche est en 2 morceaux. Alors ça, j'aime ça. J'ai jamais fait de chemise, c'est pas vrai, j'en fais pour André, mais j'en ai jamais fait pour moi. Ouais, tu déjà fait? Je le sais plus. Je m'étais ennuyée de vous parler, je radote. Je spin. Hein? Donc, c'est une manche en 2 morceaux, c'est ça que je veux dire. Et puis ça permet un fit plus précis. Il y en a qui disent que c'est plus confortable aussi à porter. Fait que dans un tissu de poids moyen, ça peut être vraiment le fun d'avoir cette manche-là en 2 morceaux. Et puis la coupe générale de cette surchemise-là, je la trouve super belle. Donc ça aussi, c'est une idée pour les poids moyens. Je m'étais dit que je vous donnerais des métrages juste pour vous aider dans votre magasinage. J'ai pas vérifié pour Ludlow. Je vais peut-être vous l'écrire ici. La surchemise fougère autour de 2,5 mètres. Plus si vous êtes dans les tuiles qui sont plus minces. Mettons 2,5 mètres en corduroy lainage, 3,5 en tuile, quelque chose comme ça. Vous pouvez vous faire la surchemise. J'imagine que c'est à peu près la même chose pour Ludlow. Une autre chose à laquelle j'ai pensé en tissu moyen, donc il y a les chemises, il y a les vestes extérieures, mais aussi quelque chose que j'aime beaucoup moi, c'est tout le style jumper. Fait que le style, on se fait une robe un peu plus épaisse, puis en dessous on porte une chemise en viscose ou quelque chose de plus fluide. Je me suis dit que je ne l'ai jamais fait encore personnellement, mais je me suis dit que ça ici, il nous en reste quand même pas mal de ce patron-là. Je vais vous le reproposer dans les tissus plus fluides, mais une version aussi en tissu de poids moyen. Je pense que ça pourrait être super beau. Et la robe, hein, on s'en fait une robe dans un lainage, par exemple. Puis après ça, on peut mettre quelque chose de plus fluide en dessous ou en corduroy pour être très années 90. Je pensais que ça, c'est quelque chose que j'aimerais essayer. Et puis sinon, moi, j'ai pris des coupons, évidemment, de la boutique parce que je dois fournir mes projets couture pour l'avenir proche et moyen terme. J'ai essayé de penser à tout ce qui me tenterait de coudre pour un petit bout. Quelque chose que je veux coudre, c'est un sac à dos pour Mihai. Donc sa fête, c'est en mars. Il va avoir 4 ans. Il rentre à la maternelle. 4 ans. Ça lui prend un sac à dos. Alors j'ai pensé que ça me tenterait de lui faire. J'ai beaucoup aimé le modèle du sac à dos, je pense qu'il s'appelle Making Bag. C'était sorti dans la revue Making. C'est par Noodlehead. Je vais tout vous mettre les liens. Alors Noodlehead a une boutique en ligne où elle vend des super beaux patrons de sacs et elle vend aussi de la mercerie pour faire ses sacs. Donc j'ai acheté un kit de mercerie pour faire le sac à dos pour pas me casser la tête. Et puis moi j'avais juste à trouver les tissus.
Donc, je vais lui faire ce sac à dos-là. Et puis, j'ai choisi notre Twill Canyon Red. Parce que je me suis dit, pour un petit garçon, un beau sac à dos rouge, là, je pense qu'il va être très content. Je vais essayer de le cirer avant de le coudre. À voir. J'ai de la cire d'abeille et j'ai de la cire en manteau. Je vais expérimenter. Je vais essayer de cirer le Twill avant de le coudre. Et puis, j'avais besoin d'un tissu pour la doublure. Alors, je suis allée avec le Essex Rust. Donc, à l'intérieur, ça va être le Essex Rust. Et puis, à l'extérieur, ça va être Canyon Red. Les poignées vont être blanches, beige, naturel. Et ça va être très beau. Puis, j'ai acheté aussi les petits liens en cuir pour mettre sur les zips pour que ça soit vraiment très beau. Donc, ça, pour Mihai. Et puis, j'ai déjà choisi les tissus pour Gustave. Parce que là, Rive ferme, alors il faut que je me fasse des provisions, là. Alors, pour Gustave, mon petit soleil, quand il sera rendu là, j'aurai ce qu'il faut. Alors, lui, j'ai pensé, le corps du roi, oui, un sac à dos en corps du roi, ça va être magnifique. Le corps du roi, ça, c'est la couleur Cider. Alors, ça, si vous voulez faire comme moi, il en reste un beau, il me semble qu'il reste un coupon. Alors, c'est un jaune. C'est un jaune magnifique, lumineux, comme mon Gustave. Là, il y a un peu trop de soleil, c'est pas aussi lumineux. Puis à l'intérieur, je vais voir rendu là, quand il va avoir presque 4 ans, mais à l'intérieur, j'ai pensé lui mettre ça ici. C'est dur à rendre dans la caméra, mais c'est le Essex Ivoire métallique. Donc ça brille un petit peu. Puis ça brille jaune. Donc pour aller avec son corps du roi. À l'intérieur de son sac à dos. Je trouve que ça serait super. Peut-être le fond à l'intérieur du sac, je le ferais dans un tissu plus foncé, puis que les parois à l'intérieur seraient dans ce beau tissu-là. Ou le fond, j'y remets du corps du roi comme doublure. À voir si ça devient un sac à dos pour Gustave ou pour Geneviève. Ça prend, je vous ai dit, des métrages. Donc, le making, ils disent une yard américaine pour le tissu extérieur, une yard pour la doublure. Donc, si on prend 1 mètre de chaque, normalement, on est correct. 1,5 si on peut se donner de la marge pour des erreurs. Et pour faire du biais. Parce que ça prend du biais dans la doublure. On peut soit mettre un autre biais ou le faire dans le tissu de la doublure. Ça prend un peu plus de métrage. Voilà. J'espère que ça sera pas trop long comme journal. Je pense que j'avais beaucoup à vous dire. Ensuite de ça, il nous reste... Donc ça, c'était les tissus de poids moyen. Il y a des coupons, il y a des beaux métrages. Et voilà. Ensuite de ça, il nous reste 2 lignes Portofino en belle quantité. Il nous reste des coupons. Mais dans les beaux métrages, il en reste 2. C'est des super belles couleurs printanières. J'en ai personnellement des coupons pour moi. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Ah ouais, c'est pas super ça. Alors, on a lingerie, ici le petit rose, et pervenche, le bleu lumineux. Lin Portofino, tissu un peu plus luxueux. C'est un beau lin, je m'excuse pour tous les bruits de pompe. Là, je pense que c'est mon humidificateur central aussi qui s'y met. Je sais pas à quel point la caméra l'entend. Donc, le lin Portofino, c'est un beau lin là, qui a un peu de brillance. Quoi dire? Le poids, il est parfait. L'opacité est parfaite. Il va comme vieillir juste bien. Là. J'ai une robe que j'ai faite là-dedans. C'est comme si, quand c'est fripé, c'est pas grave. C'est ça qui est beau. Il devient de plus en plus doux avec les lavages. C'est vraiment un tissu qu'on sent qui est noble. Très agréable à coudre. Et puis, je l'avais fait précédemment dans ce journal créatif, mais je vous le rappelle pour la forme. La tunique du livre Embody. Donc ça aussi, il nous en reste des copies. Si vous voulez la voir, j'adore le Woolfolk qui est dedans et qui vient en plein de déclinaisons. Donc c'est la tunique. Je vais arrêter de parler puis je vais la trouver. Alors, c'est la tunique qui est ici.
Vous pouvez la faire en robe, en tunique, en top, avec ou sans lien, manche, pas de manche, manche courte, manche longue, vraiment déclinable en plein de versions. Et puis moi, j'ai fait exactement cette version-là. Pas de manche, avec la pleine longueur. C'est juste ma robe d'été préférée. Ouais, robe d'été préférée. Oh, elle a même des poches. Ça, j'avais pas mis des poches. Donc ça, en lin Portofino, toutes les versions seraient belles. J'aimerais ça vous donner des métrages, mais ça dépend tellement de la version que vous faites. Où est-ce qu'ils disent? Disent. Ça dépend là, de la version que vous faites, mais mettons celle que j'avais faite, moi, ça m'aurait pris, dépendamment de la taille, entre 3 mètres, 3 à 4 mètres. Ça dépend vraiment de la taille que vous faites, mais je pense que les informations se trouvent facilement sur Internet si vous voulez comme acheter votre tissu et acheter le livre en même temps, puis avoir la bonne quantité de tissu. Vous pouvez trouver cette information-là sur Internet. Puis dans ce livre-là aussi, j'avais aussi tricoté le Darren, qui est le modèle tricot. Mais je compte bien y retourner parce que c'est aussi un modèle qu'on peut faire en version boutonnée, manche longue, chandail, manche longue, manche courte. Puis qui est très très bien fait avec une super belle encolure. Donc, Embody, lin Portofino, good match. Puis sinon, il y a aussi le Block Tee de Paper Theory. Celui-là, oui, en lin. Oh, il serait beau en lin. Et aussi, qu'est-ce que j'avais d'autre noté? Oui, on a des coupons de Essex, le coton lin de Robert Kaufman. Ça, super beau là-dedans. Super beau là-dedans et super beau aussi comme t-shirt de Merchant Mills. Puis ça, c'est le fun. Parce que le t-shirt de Merchant Mills, il demande un tissu tissé. C'est un patron unisexe. Donc, vous pouvez le faire pour vous, le faire pour votre conjoint, faire pour vos ados, s'ils vous laissent coudre pour eux. Et voilà. Ce qui est le fun aussi, c'est que, je sais pas si c'est obligé, mais il demande un barcode, du rib pour l'encolure. Donc ça peut être le fun, je dois vous amuser à matcher un barcode avec un Essex. Ça, c'est certainement quelque chose que je vais faire pour André et pour moi. J'ai envie de l'essayer pour moi aussi, voir, parce que je me dis, rentrer dans une petite jupe, ça pourrait être vraiment le fun, ça, pour cet été. Alors, je commence à trouver que j'ai beaucoup parlé. J'hésite à continuer avec mes suggestions. Je vais aussi prochainement coudre une chemise pour André dans la flanelle Speckle Navy. Donc, c'est une Shetland Speckle. Et ça, c'est un petit qu'on avait oublié, qu'on avait commandé, qui est apparu et qu'on n'avait jamais mis sur le site. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une très belle photo sur le site. Là, j'ai pas pris le temps de lui faire une belle photo. Il n'y en avait pas un gros métrage. Puis moi, j'en ai pris un bout. Fait que... Mais elle est très très belle, très douce. Et voilà, je pense que ça va faire une très belle chemise pour André. Moi, je me fais une Cali dans la version plum, qui est coupée mais pas encore cousue. Ça, c'est du confort. Ok. Voilà, ça, il en reste au mètre, je pense. Ça aussi, un très bon choix. Et puis, bon, ben, je vais conclure tranquillement. Je pense que j'ai donné beaucoup d'idées. Moi, je suis très inspirée. J'ai vraiment hâte d'avoir du temps pour coudre. J'ai vraiment plein de belles idées, notamment les sacs à dos. J'aime ça faire ce genre de couture-là, des fois très structurée, plus... c'est différentes techniques que la couture des tissus fluides. Tissus plus techniques. J'ai hâte. Une autre affaire qui nous reste pas mal, il nous en reste pas mal de coupons et il nous en reste pas mal au mètre, c'est les jerseys Perla. Et ça, là, mon Dieu que c'est mon jersey préféré. Alors, je vous le présente ici dans la belle couleur pistache. Parce que ce petit verre-là, il met de la joie dans votre journée, c'est certain. Un beau vert printanier. Et puis avec ça, je ne peux que vous recommander un t-shirt pour vous, bien sûr. Il y a le t-shirt givre qu'on a pas mal en bonne quantité de Direndo. Puis une version camisole dans le patron que je porte beaucoup sous mes robes. Qui est très confortable, très bien taillé. Et puis, je ne peux que vous conseiller en jersey Perla, mis à part les vêtements que vous ferez, de faire des vêtements pour vos
petits ou des petits de votre entourage. Les patrons de So Rich, je les ai cousus. Je les recommande chaudement. En jersey, le Strawberry Sweatshirt, j'en avais fait au moins 5-6 pour Mihai et Gustav, il est en train de tous les porter aussi. On l'habille juste là-dedans. On a juste envie de lui faire des câlins quand il est dans son petit sweatshirt. Ses petits sweatshirts. Et aussi la Pansy Dress, qui je pense que est une couture très facile en jersey. Une belle robe confortable en jersey. J'aurais 1000 autres suggestions. Clairement, je manque pas d'inspiration. Ça me fait tellement plaisir d'être venue vous jaser. On se retrouve chez Rive cette fin de semaine pour un dernier petit coup à faire vos provisions. Je vais prendre un plaisir fou à emballer vos commandes. Ça va me manquer, ce bout-là, j'avoue. Et puis, vous me dites en commentaire si jamais ça vous a allumé mon idée de suite pour moi-même. J'apprécierais de vous lire, me donner le petit boost pour le faire peut-être. Ça va très probablement être le dernier journal créatif chez Rive, à moins qu'il y ait quelque chose qui arrive dans mon plan, ce n'est pas d'en faire d'autres ici. Donc, ça a été un bonheur. Oh, je ne veux pas devenir émotionnelle, mais c'est ça. Ça va être tout un morceau à passer de dire au revoir à cette belle entreprise. Et voilà, j'espère que vous avez senti qu'on y a mis plein d'amour. Je sais que vous l'avez senti, vous nous l'avez dit plein de fois. Et de notre cœur au vôtre. Et voilà. Bye.